Alors, rebonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin, de prendre de votre temps pour nous entendre sur ce webinaire sur décoder les nouveaux arrivants, mais particulièrement aujourd'hui, décoder les nouveaux arrivants en matière de finances et d'assurance. Je m'appelle Christian Bourque, je suis vice-président exécutif pour l'Est du Canada chez Léger. J'ai le privilège ce matin d'être accompagné par ma collègue Yamina Salamlal qui va se présenter tout à l'heure, aussi qui va vous présenter les principaux résultats de l'étude en matière de finances et d'assurance chez les nouveaux arrivants, après une mise en contexte que je vais vous livrer dans quelques instants. On vous promet tout de suite qu'on ne prendra pas toute l'heure. Vous avez probablement une autre rencontre à 10 heures. On devrait vous prendre 40 à 45 minutes de votre temps ce matin pour vous livrer l'essentiel des résultats. Aussi, vous avez peut-être vu dans le chat, la boîte chat du webinaire, que le meeting de ce matin est enregistré et que nous allons vous faire parvenir une copie de cet enregistrement-là, ainsi qu'une copie du document PowerPoint qu'on vous présente ce matin. Comme ça, vous allez pouvoir le partager avec des collègues de travail sans souci. En plus, si jamais vous voulez poser des questions, la fonction chat est activée seulement pour nous qui vont vous envoyer des messages durant le webinaire. Mais si vous voulez poser une question et pour qu'on puisse y répondre, Yamina et moi, à la fin du webinaire, utilisez plutôt la fonction Q&A de la plateforme Zoom de cette façon-là. On verra vos questions et on pourra y répondre. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, nous nous engageons à y répondre par courriel aussi au cours de la journée. De cette façon, toutes les questions qui auront été posées vont trouver réponse au cours de la journée en tant que telle. Donc, allons-y sans plus tarder au niveau de décoder les finances des nouveaux arrivants au Canada. Pour vous parler brièvement de la méthodologie de l'étude, certains le savent peut-être, Léger, par son panel Léo, a le plus vaste panel d'internautes sur l'ensemble du Canada. Depuis les derniers mois, nous travaillons à développer aussi un panel de nouveaux arrivants chez Léger par différentes méthodes de recrutement, avec l'aide aussi de notre partenaire, l'Institut Métropolis, qui œuvre dans le domaine de l'immigration et de l'intégration des immigrants au Canada aussi. Donc, on essaie de mettre en œuvre tout cet écosystème-là d'accueil des nouveaux arrivants pour nous permettre dans l'avenir, dans un avenir très rapproché, d'avoir le plus vaste panel de nouveaux arrivants aussi au Canada. Pour le sondage, les résultats que vous allez voir aujourd'hui, c'est un échantillon total de 2104 nouveaux arrivants de 18 ans et plus qui se sont établis au Canada au cours des 10 dernières années, sans égard à leur statut d'immigration, donc des personnes qui sont venues s'établir au Canada au cours des 10 dernières années. La collecte de données s'est faite du 14 décembre jusqu'au 16 février, donc un vaste échantillon, et on s'est assuré par la suite, à l'aide de Statistique Canada, des données du dernier recensement de 2021. On s'est assuré de la représentativité de notre panel ou dans ce cas-ci, de nos répondants chez nos nouveaux arrivants pour que ceux-ci soient représentatifs de la composition de la population des nouveaux arrivants au Canada selon les plus récentes données de Statistique Canada. Donc, un vaste échantillon et aussi un très long sondage. C'est un sondage qui comportait plus de 80 questions, plus de 125 variables. Donc, nous sommes allés en profondeur, sur leur parcours migratoire et un peu leurs opinions et leur ressenti face à leur parcours de nouvel arrivant, mais aussi un volet important sur les finances et l'assurance dont on va vous livrer les principaux résultats dans quelques minutes. Parlons un peu du contexte des nouveaux arrivants aujourd'hui au Canada. Pardon. En 1971, la population qui n'était pas née au Canada, donc qui avait immigré au Canada, représentait 15,3 % de la population. Déjà, le Canada était reconnu comme une terre d'accueil pour l'immigration. À 15,3 % de la population, il s'agissait d'un petit peu plus de 3 millions de personnes immigrantes au Canada. On se projette en 1991, donc il y a une trentaine d'années. Déjà, on était passé à 16,1 de la population au total et un petit peu plus de 4 millions de personnes qui étaient issues de l'immigration au Canada. Si on se projette maintenant en 2021, on se retrouve aujourd'hui avec 23 % de la population canadienne qui n'est pas née au Canada, qui est donc issue de l'immigration, et ce qui représente plus de 8 millions en termes de population au Canada. De 91 à 2021, on a doublé donc le nombre de personnes issues de l'immigration au Canada. Et ce qu'on projette maintenant sur 2041, si on fait des projections démographiques vers l'avenir,
on aura bientôt le tiers d'ici donc 2041, le tiers des Canadiens qui ne seront pas nés au Canada. Donc, cette croissance que l'on connaît depuis les 2 dernières décennies va se poursuivre et même un peu s'accélérer au cours des prochaines années. Dans certaines des grandes villes canadiennes, on a déjà plus du tiers de la population qui n'est pas née au Canada, si on pense à Vancouver et Toronto. Et au cours des 10-15 prochaines années, Montréal ira rejoindre aussi ces rangs-là, où plus du tiers de la population de Montréal sera issue de l'immigration. On parle donc d'une croissance soutenue au cours des prochaines années de la population de nouveaux arrivants au Canada. De même, si on regarde un peu ce que planifie le gouvernement du Canada en matière d'immigration, on a fixé un seuil de 485 000 personnes issues de l'immigration pour 2024 en termes d'accueil. 58 seraient de la classe économique en matière d'immigration. En 2025, on projette 500 000 nouveaux arrivants. En 2026, le même nombre, donc de 500 000 nouveaux arrivants. On voit que cette croissance-là, en termes du nombre de personnes qui arrivent, décide de s'établir au Canada, sera en forte croissance. Même si vous regardez ces chiffres-là depuis 2022, il y a plus de nouveaux arrivants par année au Canada qu'il y a de naissances au Canada. Ce qui fait que les nouveaux arrivants sont le segment de la population qui connaît la plus forte croissance en ce moment au pays. Et donc, pourquoi s'y intéresser et pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui chez Léger? Bien, un, c'est une demande de plus en plus importante de la part de nos clients de sonder spécifiquement les nouveaux arrivants, encore une fois, parce que c'est un segment de la population qui connaît une forte croissance. Si on le regarde maintenant en termes de profil, si on va au début du 20e siècle, vous le voyez pour 1871, essentiellement, l'immigration au Canada était européenne à près de 90 mais il y avait quand même près de 10 de notre immigration qui étaient des Américains qui décidaient de venir s'établir au Canada. Plus on avance et on se retrouve à 1971, donc 100 ans plus tard, le portrait n'avait pas tellement changé. Encore une fois, 80 de notre immigration venait d'Europe, près de 10 des États-Unis, mais s'ajoutait une nouvelle cohorte relativement importante que vous voyez en bleu, qui était une immigration qui nous venait d'Asie ou du Moyen-Orient. Plus on avance dans le temps, plus on voit que la proportion d'Européens en termes d'immigration globale au Canada a fortement diminué. Et c'est surtout cette composante-là d'Asie et du Moyen-Orient qui est de plus en plus importante en matière d'immigration, qui représente aujourd'hui près de la moitié des immigrants qui décident de s'établir au Canada. On voit aussi avec le temps une croissance relativement importante aussi en gris de l'immigration qui nous vient de l'Afrique et en blanc de l'immigration qui nous vient des Caraïbes, des Bermudes, d'Amérique latine, d'Amérique centrale ou du Sud. Donc, encore une fois, le profil des immigrants qui viennent s'établir au Canada a changé grandement au cours des dernières décennies. Et en fait, ce qui explique en grande partie pourquoi on voit tous, on constate tous cette grande diversité de la population canadienne, notamment dans les grands centres urbains à travers le Canada. Si vous regardez en termes des pays d'origine, les 10 pays qui ont le plus contribué en matière d'immigration au cours des 10 dernières années au Canada, en tête de liste, on voit l'Inde à 16 de l'immigration au cours des 10 dernières années, les Philippines ensuite à 14 la Chine à 9 ensuite on voit l'Iran, la Syrie et le Pakistan à 3 chacun. Même chose au niveau des immigrants venus des États-Unis. Et ensuite, le Royaume-Uni, la France et le Nigeria à 2 chacun. Donc, cette immigration-là, de plus en plus diversifiée, de plus en plus importante, font qu'en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, peu importe le palier de gouvernement, si on n'a pas une préoccupation importante pour les nouveaux arrivants au Canada, bien, en quelque part, on manque des opportunités relativement importantes. Si on regarde leur profil démographique, vous avez en rouge la population générale canadienne et en rose, dans le bas du tableau, nos nouveaux arrivants au Canada. Premier constat important à gauche, la population des nouveaux arrivants est plus jeune que la population générale canadienne. On le voit par exemple au Canada aujourd'hui, on le sait, le Canada, comme l'ensemble des pays du G7, sont des pays qui vieillissent en termes d'âge médian. Pour le Canada, il y a aujourd'hui 41 de la population qui a 55 ans et plus, alors que chez les nouveaux arrivants, c'est seulement 12 de la population des nouveaux arrivants qui a 55 ans et plus.
Si on regarde chez les 35-50 ans, 54 ans, ceux qui sont au centre de la distribution de la population active, 47 des nouveaux arrivants ont de 35 à 54 ans, alors que c'est seulement 32 pour la population générale. Et encore chez nos plus jeunes adultes de 18 à 34 ans, c'est 41 des nouveaux arrivants et 27 de la population générale. Donc, si, par exemple, comme une institution financière veut attirer des jeunes clients pour les fidéliser durant l'ensemble de leur parcours de vie par la suite, eh bien, on le voit encore une fois, le potentiel chez les nouveaux arrivants, alors qu'il s'agit d'une population plus jeune. Toutefois, malgré que la population des nouveaux arrivants est plus jeune que la population générale canadienne, ce n'est pas un phénomène qui nous permet d'inverser cette tendance-là du vieillissement de la population. Mais les nouveaux arrivants permettent de grandement ralentir ce vieillissement de la population canadienne, encore une fois, mais ne renversent pas cette tendance-là. Si on le regarde au niveau du genre, il y a un petit peu plus de femmes chez les nouveaux arrivants, à 53 comparativement aux 51 de la population générale, mais cette différence-là est relativement faible. Une autre différence importante, et celle-là touche particulièrement ou va toucher l'aspect des finances. Si on le regarde en termes d'éducation, les nouveaux arrivants sont plus éduqués que la population générale canadienne. 7 nouveaux arrivants sur 10 ont un diplôme universitaire, alors que c'est le cas de 4 personnes sur 10 dans la population générale au Canada. Cependant, leurs revenus seront plus faibles. Il y a une difficulté, on en parlait hier lors du premier webinaire où on parlait du parcours migratoire des nouveaux arrivants. Encore une fois, plus de 6 sur 10 des nouveaux arrivants ont dit qu'ils ont de la difficulté à faire reconnaître leur diplôme ainsi que leur expérience de travail dans leur pays d'origine, ce qui les amène souvent à avoir un peu plus de difficultés à s'intégrer au niveau économique. D'ailleurs, on le voyait hier aussi, près du tiers des immigrants disent qu'ils ne sont pas totalement autonomes financièrement, peu importe où ils se trouvent dans leur parcours de nouveaux arrivants. Et 84 disent que le coût de la vie au Canada est beaucoup plus cher que ce qu'ils s'attendaient au moment de faire ou de prendre la décision de venir s'établir au Canada. Donc, si la très grande majorité d'entre eux, puis encore on le disait hier, pour ceux qui étaient là hier, c'est un peu désolé si je me répète un peu, mais 82 disent qu'ils se sont sentis bien accueillis. La très grande majorité, encore une fois, sentent qu'ils sont bien intégrés dans leur communauté locale. Donc, c'est comme si l'intégration sociale se faisait plus rapidement que l'intégration économique, ou du moins était plus facile que l'intégration économique, ce qui touche particulièrement un peu le profil financier de nos nouveaux arrivants. D'ailleurs, ma collègue Afaf hier le mentionnait, l'intention de se lancer en affaires est 2 fois plus élevée chez les nouveaux arrivants comparativement à la population générale canadienne. Autrement dit, si on a de la difficulté à s'intégrer au milieu du travail canadien, bien, pourquoi pas créer son propre emploi? Donc, la population des nouveaux arrivants, en termes de profil entrepreneurial, ce profil-là est beaucoup plus important chez les nouveaux arrivants au Canada que chez la population générale canadienne. Cela dit, j'en ai assez dit. J'en profite donc pour passer la parole à ma collègue Yamina. Donc, à toi, Yamina. Merci Christian pour cette mise en contexte. Donc aujourd'hui, je vais parler des opinions et des expériences des nouveaux arrivants en matière de finances. Donc, je présenterai les données pour l'ensemble du Canada et ce n'est pas parce que nous oublions le Québec, mais plutôt parce qu'il y a très peu d'exemples de différence entre le Québec et le reste du Canada, ce qui montre vraiment que c'est une expérience cohérente des nouveaux arrivants à travers le pays. Donc, comme Christian vient de mentionner, malheureusement, en raison de nombreux facteurs tels que la difficulté à trouver un emploi, les nouveaux arrivants ne sont pas aussi aisés financièrement que la population générale. Ils sont moins susceptibles de posséder une maison et ont un revenu annuel moyen plus faible. En même temps, 47% n'ont pas encore acheté un logement, mais envisagent de le faire. Donc, cela conforme à nos études passées qui montrent qu'il existe un rêve canadien à devenir propriétaire. Donc, c'était souvent cité par les nouveaux arrivants comme objectif clé et la preuve, genre, qu'ils avaient trouvé du succès, genre, like, I made it. Cela n'est bien sûr, c'est pas facile, comme vous pouvez voir. Le voir à partir de leur valeur moyenne de prêt hypothécaire qui est plus élevée que celle de la population canadienne, comme montre le tableau.
Mais en même temps, le fait que la valeur moyenne du logement est plus élevée et le montant moyen du prêt hypothécaire plus élevé, ça, ce n'est pas surprenant compte tenu du fait que les nouveaux arrivants ont tendance à s'installer dans les grandes villes où le logement est plus coûteux. Alors, comment réaliser le rêve canadien? Parlons d'économiser de l'argent. Donc, les nouveaux arrivants mettent beaucoup de côté, montrant qu'ils sont déterminés à réussir dans leur vie professionnelle, personnelle et financière. Ils économisent environ 300 dollars par mois en moyenne. Et franchement, ce montant est assez impressionnant si l'on considère qu'ils ont des salaires plus bas que la population générale et que 6 sur 10 d'entre eux envoient de l'argent dans leur pays d'origine au moins une fois par mois. Donc, il y a une pression supplémentaire sur les nouveaux arrivants pour non seulement épargner et survivre, mais aussi pour soutenir leurs amis, la famille dans leur pays d'origine. En même temps, il ne faut pas oublier que les nouveaux arrivants sont préoccupés par les mêmes problèmes que la population générale. Leurs trois principales préoccupations sont l'augmentation des coûts, l'inflation, l'emploi et l'économie et le logement. Passons aux institutions financières principales. Donc, les nouveaux arrivants utilisent les 5 plus grandes banques de manière assez classique. La seule différence est que les résultats sont plus élevés au Québec pour Desjardins, où 27% des nouveaux arrivants sont des clients, et BNC, où 12% disent qu'ils sont clients. Donc, sur cette diapositive, nous parlons des grandes banques, mais gardez à l'esprit que de nombreux jeunes étudiants, de jeunes nouveaux arrivants arrivent qui sont à l'aise avec la technologie. Donc, ceci offre ainsi des opportunités pour les fintechs et les banques non traditionnelles de développer leur clientèle. Et juste pour faire un petit pitch, si vous envisagez acheter le rapport complet inclut aussi l'utilisation des conseillers financiers et des données sur leur investissement. Donc, en moyenne, les nouveaux arrivants déclarent avoir au total de 4 produits bancaires, comme vous pouvez voir, compte chèque, carte de crédit, compte épargne et CELI. De plus d'un quart ont des investissements à l'étranger, ce qui pourrait représenter une opportunité pour les banques canadiennes de capter davantage les affaires de ces nouveaux clients, ces nouveaux arrivants, bien sûr en respectant la réglementation bancaire existante. Au niveau de satisfaction, donc globalement, 2 tiers des nouveaux arrivants sont satisfaits de leur institution financière. 45 sont plutôt satisfaits, 22% sont très satisfaits. Mais les institutions ne devraient pas être trop satisfaits de ce score, puisque 25%, donc un quart des nouveaux arrivants, disent qu'ils pourraient quitter leur banque dans les 6 prochains mois. Nous savons, grâce à nos études passées, y compris des entretiens avec les nouveaux arrivants, que la communauté est essentielle pour les nouveaux arrivants pardon, et leur établissement. Beaucoup connaissent déjà des personnes ici, que ce soit des amis ou de la famille, et c'est vers eux qu'ils se tournent pour obtenir des conseils. Comme vous pouvez voir ici, presque la moitié ont dit qu'ils ont choisi leur institution financière sur la base des recommandations des amis ou de la famille. Les recommandations sont importantes et les banques doivent toucher les nouveaux arrivants dans et à travers leur communauté. Comme vous voyez aussi, il y a aussi un fort intérêt pour des services personnalisés destinés aux nouveaux arrivants et à leurs besoins spécifiques. De plus, vous verrez ici que la proximité de leur domicile est importante pour un quart des répondants. Nous avons entendu cela dans nos études précédentes. L'expérience en personne dans les banques est également clé. Donc, souvenez-vous que tout ne doit pas être en ligne. Le service client en succursale est également important. Parlons des enjeux d'accès aux services financiers. Donc, d'après nos études précédentes,
Nous savons que l'historique de crédit et les scores de crédit peuvent être stressants. Beaucoup ressentent la pression de commencer à construire leur crédit dès que possible parce qu'ils savent que c'est important et d'autres sont inquiets que le crédit cause une dépense hors de contrôle. Donc ici, il y a une excellente opportunité pour une institution financière de fournir aux nouveaux arrivants un soutien et une tranquillité d'esprit en matière de crédit. Une institution financière qui aiderait à surmonter ces défis pourrait devenir très populaire auprès de cette population. Donc, 43 disent qu'ils aimeraient des produits personnalisés pour les nouveaux arrivants. Et juste en dessous, en deuxième place, 38% pourraient l'aide d'établir le crédit, ce qui est lié à une préoccupation que j'ai mentionnée plus tôt. Comme ce sont de grands épargnants, il n'est pas surprenant qu'environ un tiers d'entre eux disent qu'ils aimeraient de l'aide avec des plans d'investissement et l'épargne comme le CELI. Fournir ces services et répondre à leurs besoins sera clé. La moitié des nouveaux arrivants changeraient de banque si une autre leur offrait des meilleurs outils et services. Avec 500 000 nouveaux arrivants chaque année, tous ayant besoin des services bancaires, l'opportunité est immense pour la banque qui saura répondre à leurs besoins spécifiques. Parlons-en de l'assurance. Donc, comme vous voyez ici, même pas la moitié des nouveaux arrivants disent qu'ils sont familiers avec les différentes options d'assurance au Canada. Donc, cela ramène à mon point précédent, c'est que si les institutions peuvent prioriser la création des produits personnalisés ou du matériel éducatif, cela leur donnerait un avantage auprès de cette population. Malgré le manque de connaissances, de nombreux arrivants sont assurés. Donc, les trois principaux types d'assurance que les nouveaux arrivants possèdent sont l'assurance automobile, 62%, de santé à 55% et assurance de vie à 51%. Il n'est pas surprenant que l'assurance hypothécaire soit plus bas dans la liste puisque le taux de propriété de logement est plus faible chez les nouveaux arrivants. Alors ici, on mesure le niveau d'accord avec ces énoncés liés aux attitudes à l'égard de l'assurance. Donc, 82% sont d'accord avec l'énoncé « l'assurance est trop chère ». Et 3/4 disent qu'ils sont d'accord avec l'énoncé qui s'inquiètent aussi de savoir comment ils paieraient leurs factures s'ils tombaient malades. Donc, de plus, 60% disent qu'ils ne comprennent pas les différents types d'assurance disponibles. Franchement, ce n'est pas étonnant parce que même moi, qui suis née au Canada, l'assurance peut être compliquée. Donc, encore une fois, il y a une opportunité pour les compagnies d'assurance de fournir de l'éducation et de communiquer avec ce groupe. Donc, pour résumer, donc, le rapport final sera disponible dans quelques semaines et inclura beaucoup plus de données et d'analyses. Donc, en attendant, voici quelques points importants que nous avons appris. Donc, numéro 1, les nouveaux arrivants vont de l'avant. Ils sont ambitieux et veulent réaliser ce rêve canadien. Il y a des opportunités pour d'autres compagnies de conquérir le marché. Les nouveaux arrivants ne sont pas nécessairement fidèles à leur institution financière et sont ouverts à travailler avec de nouvelles institutions. 3, ils sont confrontés à de sérieux défis pour établir leur vie financière. Donc, ils subissent une pression non seulement pour organiser leur nouvelle vie au Canada de manière globale, mais aussi pour comprendre les nuances et les complexités de nos systèmes bancaires. 4 et 5, les institutions financières doivent créer de meilleurs produits pour eux et la catégorie des assurances offre des opportunités sans précédent. Donc, encore une fois, les institutions financières ont l'opportunité à améliorer les produits proposés aux nouveaux arrivants ainsi que d'améliorer l'éducation autour des produits et des opportunités d'assurance.
Donc, cela m'amène à la fin de ma partie de la présentation. Donc, je vais maintenant passer le micro à Christian qui prendra vos questions et y répondra. Parfait. Merci beaucoup, Yamina. Des résultats qui sont fort intéressants, puis il y a beaucoup plus d'analyse, il y a beaucoup plus dans le rapport final, comme tu le mentionnais aussi. Mais d'entrée de jeu, ce qu'on peut voir, c'est avec 25 de gens ou de nouveaux arrivants qui pourraient changer d'institution financière, on voit que c'est un marché où il y a de la place pour des institutions de se faire valoir. On le sait, pour la population générale, on a tendance à rester confortablement avec nos institutions financières avec lesquelles on travaille depuis des années. Mais encore une fois, les opportunités sont différentes auprès des nouveaux arrivants. Et aussi, comme tu le mentionnais, je pense que c'est important aussi, c'est la proportion, la moitié d'entre eux qui disent ce que je vis comme expérience de vie, c'est spécifique au fait d'être un nouvel arrivant au Canada. Donc, offrez-moi des produits qui sont spécifiques à ce que je suis en train de vivre. Essentiellement, si les institutions sont en mesure d'y répondre ou de répondre à ces préoccupations particulières-là des nouveaux arrivants, encore une fois, c'est un endroit où elles peuvent se faire valoir de façon importante. Si vous voulez en savoir plus sur ce que contient le rapport final qui comprend l'ensemble des données qu'on a présentées dans le webinaire d'hier, pour ceux qui y étaient possiblement, et aussi celui d'aujourd'hui, plus spécifique sur les finances et les assurances chez les nouveaux arrivants, contactez-nous et on va pouvoir vous en dire un peu plus. Mais on va parler, en fait, dans le rapport, des enjeux et du support et des programmes nécessaires pour l'intégration des nouveaux arrivants, leur expérience en matière d'intégration, comment ils et elles vivent ce parcours-là et quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur leur parcours. On a une dimension aussi où on compare les opinions des nouveaux arrivants avec ceux de la population générale canadienne sur l'enjeu du multiculturalisme, de l'intégration versus une version qu'on parle souvent du melting pot américain. Qu'est-ce que les Canadiens de façon générale, mais qu'est-ce que les nouveaux arrivants aussi souhaitent comme modèle d'intégration au Canada? On parle encore une fois, beaucoup plus en détail de leurs finances personnelles et tout ce qui est leur relation et les produits qu'ils détiennent au niveau des banques et de l'assurance aussi. Et on a une analyse démographique beaucoup plus fine, c'est-à-dire que les résultats que Yamina vous a présentés, ben, dans le rapport final, on l'a par pays d'origine, on l'a par l'âge du répondant, sa catégorie socio-professionnelle, son niveau de revenu, donc beaucoup plus, encore une fois, de résultats détaillés. Donc, n'hésitez pas seulement à écrire à solution@leger360.com et on pourra vous en dire beaucoup plus sur le contenu du rapport final. Donc, vous l'avez mentionné, on ne voulait pas prendre trop de votre temps ce matin, mais il nous reste du temps quand même si vous avez des questions. Donc, encore une fois, seulement les écrire dans le Q&A ici. Et encore une fois, je vous rappelle, vous recevrez tous et toutes qui avez participé au webinaire ce matin une copie de l'enregistrement du webinaire ainsi que la copie du document PowerPoint qu'on vous a montré aussi, si vous le souhaitiez le partager avec des collègues de travail. Donc, je me tourne vers les questions. Y a-t-il de l'information sur le niveau de littératie financière des nouveaux arrivants par rapport au reste de la population? Oui, effectivement, il y a des données qui vont y être présentées. Et même aussi, Yamina y a fait allusion, notamment en matière d'assurance, la majorité des nouveaux arrivants disent ne pas connaître véritablement quels sont les produits d'assurance qui existent au Canada ou qui seraient bons pour eux. On le mentionne aussi au niveau des produits financiers dans le rapport. Encore une fois, améliorer la littératie financière des nouveaux arrivants est nécessairement une opportunité pour les institutions financières canadiennes, notamment chez les plus jeunes nouveaux arrivants, qui, un peu comme nos plus jeunes générations ici au Québec, ont un taux de littératie financière inférieur à leurs aînés. Ah, on a une question. Avez-vous sondé sur le niveau de service offert dans la langue du nouvel arrivant? Effectivement, c'est quelque chose sur lequel on va parler dans le rapport détaillé et probablement aussi, c'est ce qu'on voit sur le marché, sur le terrain, dans les différentes, surtout dans les grands centres urbains, des institutions financières vont avoir des succursales spécifiques pour justement développer un niveau d'engagement important auprès d'une clientèle en leur parlant puis en leur proposant des produits financiers dans leur langue d'origine. Donc, effectivement, c'est un enjeu important. En termes d'années pour accéder à la propriété,
on n'a pas nécessairement toute l'information détaillée pour pouvoir vraiment dire c'est à quel moment dans leur parcours d'immigration qu'ils vont devenir propriétaires. Ce qu'on connaît toutefois, un peu comme le présentait Yamina, c'est que le pourcentage de nouveaux arrivants de 0 à 10 ans qui sont propriétaires à 31 et la moitié de ce qu'on retrouve auprès de la population générale canadienne. Et plus de 40 des nouveaux arrivants veulent devenir propriétaires dans un avenir relativement rapproché. Donc, encore une fois, le rêve de devenir propriétaire, ce n'est pas juste le rêve des Canadiens d'origine, c'est le même rêve qui existe aussi auprès de nos nouveaux arrivants en tant que tels. Sur la question de la propriété, il y a peu de différences à travers le Canada. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le niveau ou le pourcentage de propriétaires est un petit peu plus faible au Québec chez les nouveaux arrivants, mais c'est un peu le modèle d'affaires spécifique du Québec. On le sait que le taux de propriétaires au Québec aussi est plus faible que la moyenne canadienne si on prend en considération la population générale. Mais cette donnée-là existe bel et bien aussi dans le rapport détaillé où on va regarder le profil financier de nos nouveaux arrivants par province. Je regarde, je descends pour voir les autres questions. Oui, on a des données concernant le revenu moyen des nouveaux arrivants versus la population générale. On l'a chez les 0 à 5 ans, chez les 6 à 10 ans. Donc, on peut donner un profil détaillé du niveau de revenu des nouveaux arrivants par la récence de leur parcours d'immigration au Canada aussi. Donc, cette donnée-là est tout à fait disponible. Quand on regarde au niveau de l'automobile, en ce moment, il y a 62 des nouveaux arrivants, 0 à 10 ans, qui possèdent ou louent une voiture en ce moment. Donc, le taux de propriétaires de véhicules automobiles est donc plus faible chez la population des nouveaux arrivants comparativement aux 80 quelques pourcents chez la population générale. Et quand on regarde, c'est exactement le même pourcentage qu'il y avait une police d'assurance automobile parce qu'effectivement, on ne peut pas rouler sur les routes du Canada sans avoir une assurance auto. Cela dit, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'achat ou la location d'un véhicule va se faire plus tôt dans le parcours migratoire des immigrants que l'achat d'une propriété, étant donné que l'accès à la propriété ou à la location d'un véhicule automobile est plus facile en termes de proportion des revenus des nouveaux arrivants que l'achat d'une propriété. Donc, effectivement, je le spécifie parce qu'on le demande. Pour nous, un nouvel arrivant est établi depuis 10 ans ou moins au Canada. Donc, c'est la catégorie que l'on considère nouveaux arrivants. Dans le rapport détaillé, on va diviser en deux grandes catégories, les 0 à 5 ans d'un côté et les 6 à 10 ans de l'autre, justement pour voir comment ils naviguent dans leur parcours migratoire, pour aussi établir des différences sur leurs besoins en termes de produits financiers et d'assurance selon la récence aussi de leur parcours migratoire. Vous allez aussi, dans le rapport détaillé, avoir des résultats selon leur statut d'immigration. Est-ce qu'il s'agit d'une immigration temporaire reliée aux études? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a fait une demande d'asile politique versus une personne qui aurait un autre profil migratoire? Donc, ça aussi, on va établir ces spécificités-là dans le rapport détaillé selon donc quel est le statut d'immigration des personnes établies au Canada. Donc, effectivement, dans le rapport détaillé, nous, on s'est intéressé aux nouveaux arrivants. On n'a donc pas de questions spécifiques qui s'adressent aux enfants issus de parents qui étaient des immigrants. Ce qu'on appelait à un certain moment donné la deuxième génération, mais si on est né au Canada, on n'est pas des immigrants, donc, mais on n'a pas effectivement de données spécifiques sur les enfants de parents qui sont issus de l'immigration dans le rapport détaillé. On est en mesure de les isoler dans les données de la population générale, mais nous, l'étude portait spécifiquement chez les nouveaux arrivants, donc, qui sont établis au Canada au cours des 10 dernières années. Bon, question fort importante aussi qui nous est mentionnée. Est-ce qu'on connaît aussi leur relation avec d'autres fournisseurs? Par exemple, des contrats de services d'Internet, de téléphonie mobile, l'électricité, etc. Donc,
l'étude qu'on vous présente ce matin, c'est la première itération de ce qu'on souhaite être de multitudes d'études dans l'avenir. Donc, puis c'est sûr que dans notre tête, une des prochaines cibles qu'on avait en tête sont justement l'ensemble des services de télécommunication parce qu'il s'agit encore une fois d'un poste de dépense important pour les ménages canadiens. Et souvent, après s'être ouvert un compte de banque, la deuxième chose qu'on fait ou de façon interchangeable, c'est aussi de se doter d'un service de téléphonie mobile, notamment, de façon pressante quand on s'établit au Canada. Donc, effectivement, on souhaite, dans une prochaine étude, au fur et à mesure où on bâtit notre panel de nouveaux arrivants chez Léger, on aimerait bien pouvoir vous proposer un webinaire dans 3 mois, dans 6 mois, qui porterait, par exemple, sur les télécommunications. Donc, effectivement, tout ça est sur la planche à dessin là, en ce moment chez Léger. Oui, il y aura des résultats spécifiques pour le Québec dans le rapport final. Ce matin, encore une fois, parce qu'on présentait un peu des faits saillants, puis on avait peu de temps avec vous, on vous a présenté essentiellement la donnée canadienne. Mais sur la majorité, la grande majorité des questions qui ont rapport aux finances, il y avait peu de différences significatives entre le Québec et les autres régions canadiennes. Il y en avait d'énormes quand il s'agissait des parts de marché, par exemple, comme Yamina l'a mentionné. Mais tous ces résultats-là pour le Québec seront disponibles dans le rapport final pour qu'on puisse bien établir où se trouvent les différences et les similitudes entre les nouveaux arrivants qui ont choisi le Québec versus ceux qui ont choisi de s'établir dans une autre province canadienne. Oui, effectivement, il y a des données sur les programmes d'épargne offerts par l'employeur. Il y a aussi dans le domaine des assurances aussi, on va voir ceux qui vont avoir un programme d'épargne et aussi on va parler d'assurance collective. Donc, effectivement, cette donnée-là va être disponible. Mais en ce moment, je ne pourrais pas vous répondre, mais on peut trouver la donnée, elle existe. À savoir si c'est plus ou moins que le reste de la population générale canadienne. Donc, on serait en mesure de vous fournir cette information-là. Je ne l'ai pas en tête cependant, mais effectivement, on dispose, nous, maintenant, de la donnée auprès des nouveaux arrivants et on pourrait la comparer avec une moyenne canadienne ou québécoise sur le même enjeu. Ah, ben, on a une donnée spécifique sur les entrepreneurs ou on a une question spécifique sur l'entrepreneuriat. Encore une fois, dans l'étude aussi qu'on avait réalisée, nous, pour la Fondation de l'entrepreneurship du Québec, on s'était aperçu effectivement que les nouveaux arrivants sont beaucoup plus susceptibles de vouloir devenir entrepreneurs. C'était même plus que le double que chez la population générale. Et on l'avait vu pour la population québécoise, ce sont particulièrement les jeunes femmes issues de l'immigration qui étaient le plus susceptibles de vouloir devenir entrepreneurs. Donc, pour le Québec particulièrement, il y a une opportunité importante, encore une fois, auprès des nouveaux arrivants, mais surtout auprès des nouvelles arrivantes au Québec en particulier, qui ont un profil entrepreneurial extrêmement intéressant. Est-ce qu'on a des données spécifiques sur la fidélisation des entrepreneurs chez les nouveaux arrivants? Ça, il faudrait que je le vérifie. Je ne pourrais pas vous répondre maintenant. Je pourrais vous répondre par courriel un peu plus tard dans la journée. Mais effectivement, les produits offerts aux jeunes entrepreneurs issus de l'immigration, c'est nécessairement un endroit là, où il y a une opportunité majeure auprès de cette population-là. Donc, nous allons nous arrêter ici. Si jamais il y a d'autres questions, on va pouvoir y répondre aussi, encore une fois, plus tard dans la journée. N'oubliez pas que vous recevrez tous les documents plus tard aussi dans la journée pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire ce matin. Je voulais vous remercier premièrement d'avoir pris de votre temps, d'avoir été parmi nous. Je veux aussi remercier ma collègue Yamina. Merci beaucoup, Yamina, pour ta présence et ton analyse là, des données sur les nouveaux arrivants. Et là-dessus, on vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir.